Bienvenue dans La Voix du Corps, le podcast. Je suis Ojane et ici on écoute la voix de votre corps. Alors depuis des années, j'accompagne des personnes qui ont beaucoup réfléchi, qui ont souvent beaucoup analysé et qui sont parfois même arrivées à une certaine compréhension. Mais même après toutes ces étapes, quand je reçois ces personnes, quand je vous reçois au cabinet ou en visio, c'est parce que votre corps continue de réagir. Je suis sophrologue spécialisée dans les angoisses, les traumas et la libération émotionnelle. J'ai également écrit un livre qui porte le même nom que ce podcast, La Voix du corps. Ce livre est né de plusieurs centaines d'accompagnements et en l'écrivant, en vous le présentant aussi, je me suis rendu compte que certains messages avaient besoin d'être lus, mais aussi entendus. J'ai cette certitude qu'une voix peut parfois venir toucher quelque chose de différent. Alors ce podcast est né comme une continuité de mon accompagnement avec vous. Un espace supplémentaire pour vous accompagner vers une meilleure compréhension de votre corps, de vos émotions et de ce qu'ils essaient peut-être de vous dire. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de prendre quelques secondes pour revenir à vous et à votre corps. Juste un instant pour sentir que vous êtes là, peut-être sentir l'appui de votre corps, peut-être votre respiration, sans chercher à la modifier, simplement la constater. Ici, vous n'avez rien à faire, rien à réussir, seulement écouter. Je vous disais donc que parfois, malgré la réflexion, l'analyse et la compréhension, le corps, votre corps continue de réagir. Vous me décrivez souvent des tensions, des douleurs, de la fatigue physique et ou mentale. Un corps en alerte, un cerveau en hypervigilance, un corps qui se crispe, qui s'emballe et qui même parfois se coupe du monde extérieur. Vous me dites très souvent, je sais d'où ça vient, j'ai déjà travaillé sur tout ça et j'ai compris mon histoire. Et pourtant, vous êtes quand même là devant moi avec ces angoisses ou ces douleurs qui vous empêchent de profiter pleinement de la vie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est votre tête qui a compris, mais pas votre corps. Parce que votre corps, lui, ne parle pas le langage de la logique. Il parle le langage de l'expérience. Plus exactement, il garde en mémoire absolument tout ce qui a été vécu, ressenti et parfois même subi. Votre corps garde en mémoire tout ce que votre tête aimerait oublier. Il garde en mémoire tout ce que votre tête a rangé dans la case « mais c'est pas grave, c'est quand j'étais petite, c'est pas important, ça c'est rien ». Le corps garde toutes les traces émotionnelles avec l'intensité vécue à ce moment-là, intacte. Votre corps garde la trace de ce que vous n'avez pas pu exprimer, pas pu dire. Il garde la trace de ce qui n'a pas été entendu, de ce qui a été parfois trop, parfois pas assez. Alors il se manifeste. Et oui, vous ressentez de l'angoisse, des tensions, des douleurs, une fatigue persistante ou ce sentiment inexplicable d'insécurité intérieure. Je vous rassure tout de suite, ça n'est pas une faiblesse et ça n'est pas non plus un dysfonctionnement. C'est une intelligence de survie. Alors s'il vous plaît, retenez que tout ce que votre corps a enclenché pour survivre, il peut aussi apprendre à le relâcher. J'ai donc choisi de créer ce podcast pour vous emmener vers la compréhension de votre corps et pour vous aider à rétablir la communication avec lui. Je travaille au cabinet et en visio depuis 2017. Au fil des accompagnements, une évidence s'est imposée à moi et m'a poussée à me former encore et encore. Cette évidence, c'est que le corps parle toujours, même quand on ne l'écoute pas et même quand on voudrait qu'il se taise, surtout quand on voudrait qu'il se taise. Même quand on se dit « j'ai tout pour aller bien, j'ai tout pour être heureuse », les angoisses, les émotions débordantes, les blocages ne sont jamais des ennemis à combattre, ils sont simplement, si je peux dire, des messages à décoder. Cette phrase que je répète à chaque début d'accompagnement
votre corps imprime tout ce que vous n'exprimez pas. Et tant que ces messages restent incompris, alors le corps continue de les répéter. Il a besoin d'être entendu. Quand on change de regard, enfin, quand on arrête de forcer ou de s'obstiner, quand on commence à écouter avec douceur, c'est ce que je vous propose ici au cabinet, c'est à ce moment-là que quelque chose peut enfin relâcher. Alors ce podcast s'adresse à vous si vous ressentez de l'angoisse ou une insécurité intérieure, si votre corps réagit sans que vous ne compreniez toujours pourquoi, si vous avez l'impression d'être souvent en alerte, en hypervigilance, si vous vous sentez fatigué de lutter contre ce que vous ressentez. Ce podcast s'adresse à vous si vous avez vécu une ou plusieurs expériences douloureuses qui continuent d'avoir un impact sur votre vie au quotidien, ou si vous sentez simplement que votre corps a besoin de dire quelque chose. Ici, il n'y a pas de performance, pas de transformation, rien à forcer. L'objectif à atteindre est celui que vous vous fixez. Ce que je vous propose, c'est surtout un chemin d'écoute. La Voix du corps, le podcast, est un espace pour ralentir, un espace pour déposer, un espace pour apprendre à se sentir en sécurité dans son propre corps. Je ne vous dirai jamais quoi ressentir et je ne vous expliquerai pas non plus comment aller mieux rapidement. Je vous inviterai en revanche à vous poser, à oser identifier quelles sont les vraies émotions que vous ressentez ou avez ressenties. Je vous inviterai à les accueillir et je vous apprendrai à les transformer avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Avec la méthode que j'ai mise au point, la voix du corps, la guérison n'est pas un effort, c'est un relâchement, un soulagement. C'est le mot qui revient tout le temps en fin de séance. Je suis soulagée. Dans ce podcast, je vous proposerai donc des épisodes de compréhension autour du corps, des émotions, de l'angoisse et des traumas. Je vous proposerai des éclairages pour mettre du sens sur ce que vous vivez, des temps guidés pour revenir dans le corps en sécurité, des moments très simples pour respirer, ralentir et vous ancrer. Vous pourrez écouter les épisodes dans l'ordre ou au hasard. Votre corps sait et saura, toujours. Je souhaite aussi poser un cadre clair et rassurant parce que ce podcast ne remplace pas un accompagnement thérapeutique et il ne se substitue pas à un suivi médical ou psychologique. Il reste un espace de soutien, un espace de compréhension, un espace de reconnexion à vous. Vous pouvez arrêter un épisode à tout moment, faire une pause et revenir plus tard ou simplement écouter sans rien faire. Ici, votre rythme est respecté, alors merci d'être là avec moi. Merci de vous être offert ce temps, d'avoir pris un moment pour écouter, peut-être déjà un peu plus profondément. Je vous retrouve très bientôt pour le premier épisode de La Voix du corps, le podcast. Et d'ici là, écoutez-vous. Je vous embrasse et à très bientôt.